Cette présentation se concentre sur les réfugiés au Canada et sépare les faits des mythes. Elle s'appuie sur la campagne Mon voisin le réfugié, lancée par Services communautaires syndicaux et le Conseil du travail de Toronto et de la région de York. En soulignant les faits, tout en dissipant les mythes sur les réfugiés et l'expérience des réfugiés, nous espérons que chacun trouvera dans cette présentation un outil utile pour comprendre et défendre les droits de l'homme. Selon l'UNHCR, au moins 70 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de fuir leur foyer. Dans un monde où toutes les 2 secondes environ, une personne est déplacée de force en raison d'un conflit ou de persécution, notre travail est plus important que jamais. Dans cette présentation, nous tenterons de répondre aux questions, de séparer les mythes des faits, d'étudier qui profite et qui perd dans le débat sur les réfugiés, et enfin, nous ferons quelques suggestions sur ce que vous pouvez faire. Les grandes questions. Qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié est une personne qui a été contrainte de quitter son pays pour échapper à la guerre, aux persécutions, aux catastrophes naturelles ou économiques. Des situations dans le monde entier ont contribué à la crise mondiale des réfugiés. Globalement, nous voyons les réfugiés politiques, personnes qui sont contraintes de fuir leur pays en raison de leurs opinions politiques ou de troubles politiques. Les réfugiés économiques, personnes qui fuient leur pays à la recherche d'une vie meilleure pour leurs enfants et elles-mêmes. Les réfugiés climatiques, personnes contraintes de fuir en raison d'altérations soudaines ou progressives de l'environnement naturel liées aux impacts du changement climatique. Pouvons-nous faire semblant que cela ne se produit pas? Avons-nous la responsabilité de répondre? Nous devons réagir. Notre humanité commune et le respect des droits de l'homme nous imposent de le faire. Regardez cette vidéo de l'UNHCR. Cliquez sur la vidéo pour commencer. When the numbers get too big, it's time to focus on the people. Every life matters. It's only when we see the individual families and children without homes, jobs, schools, that we can really fathom how much is at stake. أنا حابب كمل دراستي واطلع رائد فضاء يعني مشان شوف الكواكب كلياتها نكمل الفضاء وهذا الشيء ما راح يمنعنا بنوب. The sheer scale of the current crises around the world demands that we find a better way to help. It requires new ideas and new approaches, working side by side to deliver for refugees and bring communities together. And it requires tenacity. Faced with more complex refugee emergencies, countries with the least means still host the greatest numbers of uprooted families, and sometimes for decades. A more holistic and comprehensive approach is being tested, in which all parts of society have roles and responsibilities. In Uganda, the country that has hosted millions of uprooted families, refugees are offered land to farm and the right to work. In Iran, refugees can access training programs and can go to school. In Central America, to address the growing displacement, countries are employing a region-wide approach to ensure that no nation is alone in finding solutions. Elsewhere, there are inspiring examples, big and small, of how to make a difference. And against the odds, there are thousands of refugees creating their own success stories. People in towns and cities around the world have realized the potential that refugees can offer. Through innovation and creativity, grassroots efforts are supporting entire communities, not just the refugees who live there. When our common humanity prevails, solutions are no longer elusive. We can find the means to create a more just and effective way to resolve the refugee crisis and, at the same time, improve the societies which welcome them. All of this
demonstrating that when we stand with refugees, we also stand for respect and dignity for all people. We have a historic opportunity. Le Canada est fier de sa tradition d'accueil des réfugiés qu'il pratique depuis plusieurs siècles. Les personnes qui ont cherché et cherchent à se réfugier quittent des pays qui ont été dévastés par des politiques imposées par des forces mondiales. Les programmes d'ajustement structurel, l'extraction de ressources extrêmes, la répression politique, les guerres par procuration et le changement climatique ont forcé des dizaines de millions de personnes à quitter leur foyer, 70 millions selon l'UNHCR. Chercher un refuge contre le danger est un droit humain fondamental. Le Canada a accepté des réfugiés des 4 coins du monde, notamment d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Les réfugiés ont rendu le Canada plus fort, économiquement et moralement. Des enfants continuent d'être placés en détention par les services de l'immigration ou séparés d'un parent à cause de la détention. L'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis d'Amérique permet à chacun de déclarer l'autre pays sûr pour les réfugiés et de fermer leurs portes à la plupart des demandeurs du statut de réfugié à la frontière entre les États-Unis et le Canada. La Cour fédérale du Canada a statué que le renvoi des demandeurs du statut de réfugié aux États-Unis en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs violait leur droit à la liberté et à la sécurité en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, cette décision ne prendra effet que le 22 janvier 2021. La détention arbitraire continue d'être pratiquée. Ces préoccupations doivent être prises en compte. Le Canada bénéficie de la contribution des réfugiés. Les réfugiés ont contribué à tous les secteurs de l'économie canadienne, y compris la littérature, le mouvement ouvrier, la politique et les arts. Kim Thuy est une auteure primée et une réfugiée. Miguel Lima est un militant syndical et un réfugié. Miriam Monsef est une ministre et un réfugié. Kanon est un poète, un musicien et un réfugié. Tu te souviens de sa chanson? When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. Quand je serai plus vieux, je serai plus fort. Ils m'appellent liberté comme un drapeau qui flotte. Et il y en a tant d'autres. Pourtant, les mythes sur les réfugiés persistent. Ces mythes alimentent des idées de préjugés, de méfiance et d'aliénation des réfugiés. Voici quelques mythes courants. Le crime. Dans presque tous les pays, les immigrants sont moins susceptibles de commettre des crimes que les personnes qui étaient là avant eux. Sécurité. Les demandeurs du statut de réfugié passent par un contrôle de sécurité initial. Dans le cadre de ce processus, le Service canadien du renseignement de sécurité vérifie tous les demandeurs d'asile à leur arrivée au Canada. Depuis que le filtrage a été mis en place en 2001, le nombre de demandeurs dont on a constaté qu'ils représentaient un quelconque problème de sécurité a été statistiquement insignifiant. Dépendance. Les réfugiés qui ont un emploi ont des revenus équivalents à ceux des immigrants économiques, ce qui contredit l'idée que les réfugiés sont un fardeau pour les contribuables et l'économie. Assistance sociale. Les demandeurs du statut de réfugié et les réfugiés reconnus par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ne reçoivent aucune aide spéciale aux revenus. Soins de santé. Le coût des soins de santé pour les réfugiés et les demandeurs d'asile s'élève à seulement 10 % de celui des autres Canadiens. Sauter la file d'attente. Les réfugiés sont souvent accusés de ne pas faire la queue et de sauter la queue. Le droit international garantit aux personnes fuyant les persécutions le droit de se rendre dans un autre pays et de demander l'asile. Si votre vie est en danger, vous fuyez. Vous ne restez pas immobile en attendant que l'aide vienne à vous. Trop de réfugiés. Le Canada ne compte qu'environ 4 réfugiés pour 1000 habitants, par rapport à plus de 20 réfugiés pour 1000 habitants dans de nombreux autres pays. La Turquie accueille 12 fois plus de réfugiés que le Canada. Le Canada n'accueille qu'environ 1 % des réfugiés dans le monde. Les mythes sont le fondement de la rhétorique anti-réfugiés. Rhétorique anti-réfugiés est haineuse et vise sur la promotion de la division.
Elle favorise de fausses nouvelles destinées à alimenter les sentiments anti-réfugiés. Elle suscite la peur en utilisant la technologie pour augmenter le niveau d'anxiété du public. Le plus dévastateur, c'est qu'elle attise les flammes du racisme. Et alors, quelle est la réponse du mouvement syndical? En tant que mouvement syndical, nous devons nous demander qui profite de la diabolisation des réfugiés. Ce n'est pas une coïncidence si les personnes qui veulent nous diviser en se fondant sur la peur et l'ignorance sont souvent celles qui s'opposent aux droits des travailleurs, à la sécurité syndicale et à des normes d'emploi strictes. La promotion de la haine et de la peur des réfugiés est utilisée pour nous diviser en tant que travailleurs et en tant que communauté. En tant que syndicalistes, nous devons nous opposer à la rhétorique néfaste et dissiper les mythes sur les migrants et les réfugiés. Nous devons également reconnaître qui est perdant dans la diabolisation des réfugiés. La réponse simple est que nous perdons tous. Les travailleurs qui sont divisés sont affaiblis, et nous perdons la force qui découle de la solidarité et de l'action collective. Les travailleurs se détournent de leur véritable adversaire et de leurs véritables problèmes. Alors, que pouvez-vous faire? Pour prendre des mesures positives, vous pouvez lire la brochure « Mon voisin, le réfugié » et la partager avec les membres du syndicat. Découvrez les faits concernant les réfugiés et partagez-les avec votre famille, vos collègues de travail, vos amis et vos voisins. Connectez-vous avec une organisation au service des réfugiés, comme Conseil canadien pour les réfugiés, the Ontario Council of Agencies Serving Immigrants et the FCJ Refugee Center. Invitez-nous à faire une présentation lors de votre prochaine réunion ou manifestation syndicale et surtout, ne soyez pas un spectateur, surtout en ligne. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter en envoyant un courriel à Sharon Simpson à l'adresse ssimpson@laborcommunityservices.ca. Nous tenons à souligner le travail acharné et le dévouement du comité Mon voisin le réfugié qui a préparé cette présentation et à remercier Kara Ricketts pour sa narration. Et au nom du comité consultatif Mon voisin le réfugié, du Conseil du travail de Toronto et de la région de York et des services communautaires syndicaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter notre présentation et nous nous réjouissons de continuer de travailler avec vous tous. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site web laborcommunityservices.ca et laborcouncil.ca.